Merci. Bonjour à chacun, chacune. C'est toujours une joie de se retrouver et de pouvoir partager les promesses de Dieu pour notre vie, pour nos vies à chacun. Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, il y a des passages qui sont quelquefois un petit peu plus délicats à prendre que d'autres. Mais la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Elle nous forme justement selon ses desseins bienveillants à lui. Amen. Je vais juste prier avant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père éternel parce que tu as vu Seigneur dans l'état dans lequel se trouvait le monde Seigneur, dans lequel nous nous trouvions nous-mêmes Seigneur, et tu as daigné Seigneur par ta grâce souveraine Seigneur nous faire grâce justement et nous sauver malgré Seigneur nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos lacunes, nos manquements. Toutes ces choses, Seigneur, qui nous éloignent de toi, mais tu nous as rapprochés par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous laisses ton esprit de vérité maintenant, parce que Jésus, il est au ciel, et il reviendra nous chercher. Soyons-en certains. Et merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous laisses ton esprit de vérité qui nous enseigne encore ta parole, Seigneur, et qui nous enseigne comment nous comporter dans la vie de tous les jours. Seigneur, nous te glorifions et nous pouvons le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. L'Apocalypse, c'est la foi opérante par l'amour de Christ. Ce n'est pas la fin de tout. C'est la fin de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre de plus merveilleux qui s'ouvre. Jésus, lorsqu'il passait à Jérusalem, il avait interpellé quelqu'un de particulier, un péager, qui s'appelait Matthieu. Cet homme, il avait abandonné l'Écriture, parce qu'il connaissait l'Écriture. Il avait abandonné l'Écriture et il s'est mis sous l'autorité des chefs du pays, de la domination romaine qui existait à l'époque. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es encore sous la domination de quelque chose. Tu as donné l'autorité que Dieu aurait voulu te transmettre par l'Écriture, mais tu l'as donnée, cette autorité, tu l'as donnée à autre chose dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à prendre conscience qu'il y a une autorité souveraine, et c'est l'autorité du Très-Haut. Et effectivement, donc, Jésus, lorsqu'il a interpellé Matthieu, il lui a dit 2 mots. « Suis-moi ». Il y avait certainement de l'autorité dans la voix de Jésus. Ce n'était pas de l'autoritarisme, de l'autorité. Et on peut s'adresser, je voudrais m'adresser ici aux plus jeunes, parce que c'est vrai que nous vivons dans une société où l'autorité, elle est défiée. Et les moins jeunes le remarquent aussi, puisque apparemment, ils ont singé les jeunes, et ils font la même chose que les jeunes aujourd'hui. Donc, je vais vous bousculer peut-être un peu, mais Jésus, il ne vous invite pas à devenir un bon chrétien. Non, il ne vous dit pas, voudrais-tu devenir un de mes disciples? Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. La voix de Jésus, c'est une voix d'autorité. Là, ce n'est pas un messager du roi qui nous invite. C'est le roi lui-même qui te dit, suis-moi. C'est lui qui te commande. Alors si nous refusons cet appel, ça sera à nos risques et à nos périls. Quand Jésus dit « Suis-moi », il y a là-dedans tout le contenu de ta destinée éternelle. Elle se trouve là dans ces simples paroles « Suis-moi ». Et c'est là que nous allons toucher au message de Matthieu. Alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il entre Matthieu et l'Apocalypse? On va y arriver. Les choses de Dieu sont merveilleuses. Et Matthieu, il connaissait tout ce qu'il y avait dans la Bible, enfin dans l'Ancien Testament plutôt. Il connaissait les Écritures. Mais les Écritures n'avaient aucune autorité sur lui. Il n'avait aucune autorité, ces Écritures, sur lui dans sa vie, avant qu'il ne rencontre Jésus. Avant qu'il ne rencontre Jésus, la parole, pour lui, c'était rien. Il ne savait pas ce que ça pouvait. Ça ne lui apportait rien de plus. Peut-être une somme de savoir. Mais il
Il n'était pas rentré dans la connaissance de qui était Jésus. Et lorsqu'on lit Matthieu, eh bien, on peut voir que plusieurs fois sont citées cette expression « afin que fût accompli ce qui avait été dit ». Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas comprendre ce que signifient les Écritures. Tu vas comprendre ce qu'elles vont signifier pour toi, pour ta vie personnelle au quotidien, mais aussi pour ta vie éternelle. Effectivement, comme Matthieu, donc les Écritures, elles ne sont quelquefois pas vivantes pour certaines personnes qui viennent entendre l'Évangile, parce qu'elles n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Et maintenant, Matthieu, quand il a accepté Jésus, il est devenu un prophète, parce qu'il dit « Maintenant, je vois Jésus partout dans toute l'Écriture ». Quand il lisait l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau, eh bien toi, qui dois être prophète, tu dois comprendre qu'on parle de Jésus du début jusqu'à la fin de l'Écriture. Tout est à Jésus, pour Jésus. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Maintenant, comme Matthieu, j'aimerais que tu puisses t'identifier à ce Matthieu, à ce prophète qui a pu comprendre qui était Christ dans toute l'Écriture. C'est seulement lorsque tu te places sous l'autorité de Jésus que tu vas comprendre qui est Jésus, que tu vas comprendre l'autorité de Jésus. Vous voyez, nous ne sommes pas sauvés parce que nous savons quelque chose de la Bible, ni même parce que nous avons été élevés dans une famille dite religieuse. La réalité de la foi chrétienne se révèle justement que lorsqu'il y a une complète soumission à l'autorité de Jésus-Christ. Alors, lorsque les hommes, ils ont mis en place la parole de Dieu, donc toute la Bible, ils ont fait quelque chose que leur raison ne pouvait même pas expliquer pourquoi. Ils ont placé Matthieu en premier dans le Nouveau Testament, alors que chronologiquement, il venait bien après, mais ils l'ont placé devant. Alors, on peut se poser une question, pourquoi il l'a placé devant ? Mais l'Esprit Saint, lui qui conduit toutes choses, il le sait pourquoi. Et l'Esprit Saint avait décidé que Matthieu serait le premier livre du Nouveau Testament. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une raison à cela. Elle est comprise dans l'Évangile de Matthieu. Parce que c'est le premier message de la foi chrétienne et elle est le fondement même de cette autorité chrétienne. Et qu'est-ce que c'est la base essentielle de la foi chrétienne ? Jésus le dit lui-même. Et c'est une réponse qui est claire, qui est formulée juste à la fin du livre de Matthieu en 28, 18. Matthieu 28, 18. Jésus dira de lui, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voici l'autorité de Dieu, l'absolue seigneurie de Jésus-Christ. » Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. L'absolue seigneurie de Jésus. Alors si tu fais, ou si tu as fait comme Matthieu, si tu es encore dans cette situation de Matthieu, que l'autorité, ton autorité, que tu devrais avoir, tu l'as placée dans une autre autorité qui te domine encore aujourd'hui, peu importe ce que cela peut être, une addiction quelle qu'elle soit, eh bien, si tu acceptes Christ dans ta vie, tu reçois l'autorité de Dieu, et avec cette autorité, tu vas pouvoir justement comprendre que tu dois servir ton maître, c'est-à-dire Jésus, et pas quelqu'un d'autre, qui peut avoir autorité sur toi. Il n'y a que Christ qui reçoit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Et c'est pour cela que l'autorité de Christ, elle est révélée dans Matthieu, et c'est pour ça que lorsque l'on lit Matthieu 24 et 25, c'est Matthieu qui nous relate les paroles de Jésus que Jésus adresse lui-même au peuple juif. Et il leur annonce au peuple juif ce qui se passera pendant la période de la tribulation. Nous voilà donc dans l'Apocalypse. Matthieu 24, verset 14.
Amen. Donc Jésus a donné cette indication remarquable. Il disait que cet évangile du royaume, l'évangile du royaume, sera prêché dans toute la terre habitée en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Aujourd'hui, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est dans tous les pays du monde. Elle est dispensée dans plus de 198 pays, dans toutes les langues. Donc la création entière a eu au moins un contact partiel avec l'évangile, la parole de Dieu. Mais là, on parle de la fin des temps. Et là, on parle du peuple juif qui, lui, ira annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ne seront plus sur la terre. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, auront été enlevés. Donc sur la terre, il ne restera que ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui vivront la tribulation, les guerres, les catastrophes, les cataclysmes, la colère de Dieu. Mais pendant cette tribulation, le peuple de Dieu, Israël, et quelques-uns des nations, des gentils, eh bien, ils continueront à proclamer la parole de Dieu parce qu'ils se seront réveillés, parce qu'ils auront regardé, ils auront porté leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Et ils auront compris à ce moment-là qu'il y a quelque chose qu'ils ont oublié, qu'ils ont omis de faire durant leur vie, accepter Christ. Mais là, pendant ce temps de tribulation, ils vont comprendre ces choses et ils vont proclamer la bonne nouvelle. Et oui, si nous sommes enlevés, le peuple de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont enfermés dans la parole, ceux qui sont nés de nouveau, eh bien il ne restera plus que les Juifs et quelques personnes sur la terre qui auront encore une croyance. Et c'est marqué là dans Matthieu 24, 14, cet évangile du royaume sera prêché à toute la nation. Vous voyez que Dieu va utiliser des personnes, et parce que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est grande, elle est magnifique, elle est puissante, elle interviendra même dans les moments difficiles. Pour cela, je vais prendre, pour vous éclairer, que le Seigneur nous éclaire tous, et que nous puissions recevoir sa parole comme la vraie lumière, et que nous puissions comprendre cela pour chacun de nous. On va prendre Matthieu 25, et donc le chapitre 25, verset 31 au verset 46. Je vais vous le lire. Donc la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges,
Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai que ce récit peut nous étonner, et il nous étonne. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, comme il est précisé au verset 31, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, quand il viendra, il va séparer de ce qui restera de la tribulation. Il va séparer les personnes vivant dans les nations. Et ceci, ce sera juste après la tribulation. En effet, qu'est-ce qui fonde la décision du roi des rois? C'est la prédication de la bonne nouvelle du royaume qui est elle seule diffusée par le moyen de ses frères à Jésus. Jésus lui-même dira, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. Et le texte nous dit avant la fin du monde, effectivement, il y a la proclamation de ces choses. Et on voit le résultat parmi toutes les nations. On le voit dans ce passage. Certaines personnes en ont tenu compte et d'autres pas du tout. Apocalypse 14, 6 nous montre quelque chose de merveilleux. C'est Jean, l'apôtre Jean, donc, qui voit dans cette vision céleste, il le dit lui-même, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Dieu invite sans tarder tous les habitants de la terre à mettre fin à leur allégeance à la bête et aux faux prophètes. N'oublions pas, c'est pendant la tribulation. Vous voyez que même du haut des cieux, un ange vient proclamer l'évangile éternel. Et pendant la tribulation, il y a encore des personnes qui seront sauvées. Et là, c'est une invitation de se détourner de l'allégeance que l'on peut mettre dans une autorité de ce monde pour se tourner maintenant vers Christ. Le temps est venu pour toi de te tourner vers Christ, de te tourner vers Jésus. C'est ça la bonne nouvelle qui affirme encore aujourd'hui que Dieu sauve et Dieu pardonne. Et Dieu sauve et pardonne encore les péchés parce qu'il ouvre son royaume à tous ceux qui se repentent et à tous ceux qui croient en lui. Le monde entier, à ce moment-là, entendra ce message. Parce que c'est un ange qui va l'envoyer. C'est un ange qui va le donner. Et le monde entier va l'entendre. Dieu appelant à ce moment-là les hommes à se saisir de ce salut gratuit. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sur le temps de la grâce. N'oublions pas que nous avons à nous saisir de ce salut qui est d'une gratuité totale aujourd'hui. Ne négligeons pas un si grand salut. Ne négligeons pas. C'est pour ça que Matthieu 24, 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ainsi en est-il déjà aujourd'hui, puisque ceux qui entendent l'évangile l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Ceux qui refusent l'évangile, donc le Messie, le roi Jésus, qui seul peut les sauver, eh bien, ces personnes, si tu refuses effectivement Jésus, eh bien, tu iras en enfer.
c'est la perdition éternelle. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Aucune religion qui peut essayer de te faire croire que Dieu pardonne après tout, Dieu est si bon, Dieu est si merveilleux, que peut-être qu'il y a une structure quelque part dans le ciel qui va te permettre d'accéder, avant d'aller vers le Dieu Tout-Puissant, de le voir, d'accéder à une quelconque réparation de ton âme. Ça, c'est une tromperie des hommes. C'est une tromperie de Satan. C'est parce que la Bible elle nous raconte. Tu n'as que ce temps ici-bas, que cette vie ici-bas, pour te mettre en accord avec la parole de Dieu, à accepter Christ comme ton sauveur personnel et Seigneur sur ta vie. Fais ce choix aujourd'hui. Et si tu l'as déjà fait, eh bien reste dans ce choix. Amen. Et là, dans les versets de Matthieu 25, l'intention du Sauveur est de nous indiquer des traits généraux du jugement tel qu'il sera effectué. La séparation définitive à ce moment-là des justes et des injustes. N'oublions pas que l'Église a été enlevée, que pendant la période de la tribulation, il y a eu les martyrs, 144 000 et une foule innombrable, parce qu'une fois que l'Église a été enlevée, l'impie, lui, il n'aura plus de retenue. Parce que ce qui retient encore aujourd'hui l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, de dominer complètement sur cette terre, c'est le corps de Christ. Il faut que celui qui le retienne encore. C'est le corps de Christ qui est là. Et le corps de Christ, c'est chacun de vous, chacun de nous qui acceptons Christ et qui marchons fidèlement avec lui. Et lorsque le corps de Christ sera enlevé, donc l'Église, c'est ce qu'on appelle l'Église, il restera sur la terre encore des personnes qui auront cette possibilité de saisir la parole de Dieu. Et ce sera les saints de la tribulation, ceux qui souffriront le martyre, parce qu'ils refuseront d'adorer la bête, le faux prophète. Et il y aura les 144 000 du peuple d'Israël qui sont sauvés. Et en dehors de cela, sur la terre, il restera encore des personnes qui seront sauvés, puisque la parole de Dieu nous l'annonce là. Ils entendront la voix de l'évangile éternel. Et dans ce qui nous est dit aujourd'hui, dans Matthieu 25, il y a cette séparation définitive entre les justes et les injustes. Et il y a un caractère principal qui sera recherché par Christ lui-même dans les personnes qui seront convoquées dans sa présence. Quand je dis convoquées, qui seront obligées de venir dans sa présence. Eh bien, ce sera l'amour dans un cœur humble, où tout égoïsme, orgueil, fanfaronnade sont supprimés. Parce que ces mêmes personnes, elles ont abondé en œuvres de charité qui sont le fruit de leur salut. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que ce sont les œuvres qui vont vous amener au salut, mais c'est bien parce que vous avez la foi dans le salut qu'il y aura des œuvres. C'est les œuvres qui accompagnent la foi. Nous ne devons pas oublier qu'à ce moment-là, Israël, à ce moment de son histoire, il va exactement faire ce qu'il n'a jamais fait durant les siècles auparavant, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ. Oui, Israël sera pourchassé pendant ces temps de grande tribulation. Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, recueillir un émissaire de Christ, un envoyé, c'est comme si la personne accueillait Christ lui-même. Ceci nous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été pourchassés. Et parmi les nations, il y a eu des personnes qui ont recueilli ce peuple juif, le peuple élu de Dieu. Et ils ont exercé cet accueil au péril de leur vie. Quelques-uns étaient chrétiens, d'autres n'étaient pas chrétiens. Et cette histoire nous montre exactement ce qui va se passer aussi au temps de la fin. Des hommes et des femmes vont accueillir les émissaires de la parole de Dieu, quelquefois au péril de leur vie, parce qu'ils savent que là-dedans, il y a la vérité.
Et ce texte, souvent de fois, il est pris pour essayer de montrer au monde que nous devons aller donner à manger aux pauvres, aux personnes qui sont dans le besoin, etc. Ce n'est pas ce texte-là. Là, on se trompe. Il y a d'autres textes pour cela, mais dans celui-ci nous montre clairement une chose. Celui-ci nous montre que Jésus n'appelle jamais les perdus ses frères. Il appelle ses frères les émissaires qui viennent de sa part, ceux que lui-même a envoyés, et ceux qui auront donné de l'affection à ces émissaires-là et du réconfort. Et en même temps, ils auront accepté le message qu'ils transporteront avec eux. Eh bien, ces personnes qui recevront ces messages-là, c'est ces personnes-là qui seront sauvées. Je veux que ça soit très clair pour vous-même. Ce n'est pas parce que vous allez donner à manger aux pauvres, parce que tu peux donner les meilleurs plats, tu peux faire les meilleurs mets, préparer les meilleurs mets pour les pauvres, tu peux leur donner tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Le pauvre restera pauvre matériellement, mais spirituellement aussi, parce qu'il n'aura pas la vie de Dieu, et lui, malgré tous tes efforts, il n'est pas sauvé. C'est pour ça que l'autorité que tu as, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle. Et de seulement cela, le pauvre, lorsqu'il acceptera de te recevoir, lui, il héritera d'une place. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait une confusion, parce que tu ne dois pas verser dans la croyance par tes œuvres. Et ce texte-là nous montre vraiment une réalité spirituelle. C'est quand tu acceptes quelqu'un qui est envoyé de Dieu, et que tu le fais par amour, eh bien, pendant ces temps de la tribulation, ces personnes-là qui accepteront d'accueillir chez eux des hommes, des envoyés de Dieu, eh bien, ils seront sauvés. C'est ce que ce texte nous précise. Comme quoi, la bonté et la grâce de Dieu, elle dépasse notre entendement humain, notre compréhension quelquefois des choses. C'est pour ça que lorsque nous approchons de la parole de Dieu, nous devons lâcher tous nos a priori sur ce que nous pensons connaître de la parole de Dieu, mais vraiment plonger nos regards dans la loi parfaite, dans ce que cette loi veut nous apporter à notre quotidien pour nous aider à vivre. Oui, souvent de fois, il y a une confusion en prenant ce texte parce que des personnes utilisent ces mêmes versets-là pour faire de l'humanisme universel. Mais l'humanisme n'a jamais sauvé qui que ce soit de la perdition éternelle, parce que l'humanisme n'apporte pas la vie éternelle. Il n'y a que ceux qui mettent leur foi en Christ et qui marchent conformément à sa parole qui possèdent la vie éternelle, les autres non. Alors c'est bien ainsi qu'il en sera avec les bénis des nations. Leur conduite envers ceux qui auront prêché le royaume à venir va démontrer leur foi. Oui, et même à leur grande surprise, la grâce du roi va accepter ce qu'ils ont fait. Va accepter ce qu'ils ont fait à ses frères. Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Le peuple juif, Jésus, le frère. Les Juifs sont les frères de Jésus. Comme chacun de nous, nous sommes frères en Christ. Mais il y a une grande différence, c'est parce que nous avons accepté Christ. Donc c'est en lui que nous sommes. Amen. Même les plus petits, de ces personnes qui n'apporteront peut-être pas grand-chose, mais qui viendront seulement parce qu'ils sont juifs et qui seront accueillis, et bien même ces personnes-là qui vont accepter, eh bien elles vont être sauvées. Comme quoi la grâce, elle sera présente encore là. Et cela donnera l'occasion aux gentils, justement, qui vont avoir la foi, justement, eh bien, d'opérer par l'amour. C'est-à-dire que leur amour va montrer à ces personnes qui vont accueillir ces personnes à ce moment-là. Et là, il y aura une foi qui va se dégager de cet amour. Et c'est à cause de cet amour-là que Jésus va justement les bénir. Galates 5,6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Ça veut dire que ce ne sont pas les choses que tu fais extérieurement
toutes les choses que tu fais extérieurement. Ce n'est pas cela qui va te conduire, mais c'est la foi qui est agissante par l'amour qui est en toi. Amen. Et pour vous préciser encore plus cela, parce que, en fin de compte, quand tu as l'amour, tu peux aussi ne pas montrer l'amour. Et lorsque tu ne montres pas l'amour, tu montres justement que tu n'as pas cette foi. Et c'est ce que Jésus dénonce aux autres, qu'il appelle des boucs. On va prendre un autre exemple de ce qui est écrit ici. C'est que c'est de cette manière que Rahab, la prostituée, a été justifiée par ses œuvres en recevant les messagers. Voilà, et sa foi, elle a été soigneusement constatée par l'apôtre Paul dans Hébreux 11, 31, qui nous dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Et là, ce texte nous dit effectivement, sans la foi, ses œuvres auraient été mauvaises. Si elle n'avait pas eu la foi, ses œuvres auraient été mauvaises. Mais elle a jugé justement que l'Éternel et son peuple, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple d'Israël, étaient au-dessus de son propre roi, dans le pays dans lequel elle vivait, et du pays lui-même. Et c'est ce qui arrivera là, au temps de la fin, c'est que il y a des personnes qui vont recevoir justement les messagers au-delà de ce qui sera autorisé dans le pays par rapport aux institutions qui seront mises en place. Et là, nous voyons que pour Rahab, ceci, le fait d'accepter de recevoir les messagers et de les placer au-dessus du roi et du pays, au-dessus de ses institutions, etc., et d'accepter donc le Dieu d'Israël, l'Éternel et son peuple. Et ça a été un point décisif pour elle, non seulement pour ce moment-là, pour le moment qu'elle vivait, à cette période-là de sa vie, mais aussi pour sa vie éternelle. Parce que c'était l'éternité qui était en jeu. Ainsi, il en est de même pour les brebis du chapitre 25 de Matthieu. C'est la foi qui opère dans l'amour. Je le dis, je le répète encore une fois, ce ne sont pas les œuvres qui constituent le droit d'entrer dans le royaume. Les œuvres ne sont que la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est vrai que la foi opérante par l'amour dans cette catégorie de ces brebis et l'insouciance complète des autres qui sont appelés les boucs. Et voilà ce qui va déterminer respectivement s'ils sont en état ou non d'hériter du royaume. Dans tous les cas, pour tous les saints, les œuvres sont la preuve. La foi en la parole, c'est l'instrument. L'œuvre de Christ, c'est le fondement. Et la grâce de Dieu, c'est la source de l'héritage du royaume. Je le répète, pour tous les saints, pour tous ceux qui sont dans la sainteté des dieux, les œuvres sont la preuve qu'ils appartiennent au royaume. La foi en la parole, c'est l'instrument. C'est parce que c'est avec cet instrument-là qu'on va montrer nos preuves. Et l'œuvre de Christ, c'est lui-même le fondement de toute chose, parce que sans l'œuvre de Christ, nous serions perdus. Mais tout cela, c'est dans la grâce, dans la miséricorde de Dieu, qui elle-même en est la source. Voilà, comme ses frères seront honorés par le roi, donc ce sont aussi les gentils, eh bien eux, ils vont être bénis dans la mesure où ils auront reçu et traité avec bienveillance tous ces émissaires. Si on donne à cette place, si on donne ce jugement, la place justement qui lui convient au début du millénium,
il faut qu'il y ait un éclairage nouveau, justement, qui doive briller pour nous, pour comprendre justement ce que c'est que l'Apocalypse. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun voile. Parce que c'est toujours la grâce de Dieu qui est la source de toute chose. Et c'est le Christ qui en est le fondement. Voilà, c'est ici que nous, l'Église, nous sommes complètement différents de tous les saints de l'âge millénaire, donc de l'âge du millénium, puisque ces personnes-là qui sont sauvées, elles ne vont pas régner avec Christ. Mais ces personnes, ce sont les personnes sur qui Christ régnera. Mais alors, notre place à nous, elle est où, me direz-vous? À l'enlèvement, seuls ceux qui sont nés de nouveau seront pris pour être avec Jésus au ciel, passant ainsi de la mortalité à l'immortalité. Tandis qu'au second avènement, lorsque Christ reviendra, seuls ceux qui sont qualifiés pour le règne y participeront. Donc ils seront les sujets terrestres de Christ et de son royaume pendant le millénium. Toujours la même question, mais alors nous sommes où? Eh bien, n'oublions pas, lors du millénium, Israël, qui se sera converti au roi de gloire, va redevenir le modèle des nations. Et nous serons l'Église enlevée, si je peux me permettre de me mettre avec dedans, eh bien, nous régnerons avec Christ sur les nations. Rien de moins que cela. Vous voyez l'étendue de la gloire de Dieu qu'il veut partager avec chacun de vous. Mais il ne peut la partager que lorsque nous acceptons Christ lui-même. Voilà, tant que nous sommes ici sur cette terre, même si nous avons l'assurance du salut, nous devons veiller sur notre salut pour ne pas le laisser entamer ou enlever, le ravir, en acceptant les fausses doctrines, des faux Jésus, des faux esprits qui circulent. Sans parler de cette séduction qui est partout dans le monde, qui essaye d'entraîner des âmes dans l'erreur. Mais pourquoi cette fausse séduction, elle est là dans ce monde? Simplement pour faire sortir les personnes de la vie éternelle. Je vais vous citer 3 cas dans la Bible, ou 3 personnes plutôt dans la Bible, qui avaient la vie éternelle et qui l'ont perdue. Des fois que certains d'entre vous pourraient dire, parce qu'ils ont reçu un faux enseignement, où on dit, mais une fois que j'ai la vie éternelle, je l'ai pour tout le temps. Vous l'avez déjà saisi, je pense, c'est qu'on ne doit pas se laisser ravir, justement, cette vie éternelle. Le premier exemple dans la Bible, c'est le cas de Lucifer, l'archange qui avait été créé par Dieu, et il avait la vie éternelle en lui. Il était dans la pleine présence de Dieu. Il devait garder la vie éternelle. Mais que s'est-il passé? L'iniquité. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Que ce soit un exemple pour nous. Que l'iniquité ne soit pas trouvée dans notre cœur. C'est pour ça que le Seigneur a mis la repentance dans notre vie, au quotidien. Que dès l'instant que l'on voit que l'on a commis une iniquité par rapport à la gloire de Dieu, que nous devrions représenter, puisque nous avons soi-disant accepté Christ, bien amis, la repentance afin que nous plions encore le genou pendant qu'il est temps, et de confesser nos fautes, nos erreurs, nos manquements, et de revenir à lui en toute humilité. Et oui, cet ange-là, cet archange, il a perdu la vie éternelle et il y a été rejeté. Et il en sera de même pour nous si nous ne faisons pas attention à notre vie. Donc, vous voyez bien, il ne l'avait pas, cette vie éternelle pour l'éternité, cette vie éternelle, tout en étant archange. Il avait eu cette possibilité, mais étant donné qu'il a été trouvé inique, il a été rejeté. Il y a 2 autres personnes, les mêmes personnes qui l'a conduit dans l'erreur, Adam et Ève.
Au début, ils avaient la vie éternelle. Ils ont été créés saints, sans péché, avec la vie du Seigneur en eux. Ils ne devaient pas connaître la mort, parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras du fruit, de ce fruit, en montrant l'arbre, tu mourras. Eh bien, tant que tu n'en mangeras pas, tant que tu te contenteras du fruit de l'arbre de vie, et pas de l'arbre de la connaissance, tu seras tranquille, tu garderas la vie éternelle. Et ils avaient la vie éternelle, mais ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit, et ils ont perdu la vie éternelle. Voilà, on peut, par la parole et par le Saint-Esprit, avoir cette assurance complète dans le cœur, savoir que maintenant on a la vie éternelle et que personne ne nous l'enlèvera. Pourquoi ? Parce que Jésus le dit. Jésus dit, personne n'enlèvera mes brebis de ma main. Jésus a dit aussi à ses brebis, et c'est une attention particulière pour chacun de nous, veillez et priez afin de ne pas être séduits. Séduits par l'iniquité qui plonge ce monde dans la perdition. Car si nous sommes séduits, ce n'est pas Jésus qui va nous arracher la vie éternelle. Non. Lui, il ne nous enlève pas la vie éternelle. C'est nous qui allons nous détourner de lui à ce moment-là. Et nous risquons alors à ce moment-là de nous détourner de lui jusqu'à le renier. C'est arrivé, et cela peut donc encore arriver à ceux qui ne font pas attention. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle dans ce chapitre-là de l'Apocalypse où on voit justement la tribulation et le début du millénium, où ce jugement est là. S'il est dans la parole de Dieu, c'est que pour nous, ça doit attirer notre attention, que nous devons faire vraiment, nous devons veiller sur notre vie personnelle, notre vie, cette vie que nous avons héritée, cette vie nouvelle et éternelle en Christ. Et nous devons vraiment veiller et prier, afin de ne pas être séduits par les choses du monde. Parce que la séduction de ceci, c'est qu'elle rentre tout doucement, un petit peu. Et puis cela s'agrandit en nous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne s'imagine même plus, mais on a perdu la vie éternelle. On peut arriver à ces cas-là, et malheureusement, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle que lui, il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Donc confie-toi en lui, fais-lui confiance, et lui, il va être le rémunérateur de ta foi. Amen.